Bienvenue à Béjaïa, bienvenue en Kabylie, bienvenue en Algérie. Soyez les bienvenus. Non mais pas comme ça, pas encore aujourd'hui. Oh regardez, le McDo algérien. Ils sont costauds hein. 1,40 €. Je vais finir sur les rotules là. C'est juste incroyable. Salam alaikum, bonjour Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée, une nouvelle aventure et un nouveau vlog en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour ce deuxième voyage. J'étais déjà venu ici au mois de mai. Le problème, c'est que je n'avais pas terminé tout ce que je voulais explorer ici en Algérie. Alors, j'ai décidé de revenir avec un nouveau visa pour terminer ce que j'avais commencé. Playlist de la saison 1 quelque part au-dessus de ma tête. Si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo ultra rapide. Donc ce matin, réveil à Béjaïa et j'ai décidé de venir explorer un nouvel endroit dont on m'a parlé qui s'appelle Aokas, connu pour ses grottes, pas loin du tout hein, de Béjaïa. Regardez, on est sur la fameuse corniche entre Djidjel et Béjaïa. Voilà, ce bord de mer qui peut nous mener comme ça jusqu'à Djidjel et plus loin encore. Et donc pas difficile du tout hein. J'ai pris un bus de la gare des bus de Béjaïa, moyennant 50 dinars, ce qui fait grosso modo à peu près 20 centimes d'euros. M'a accompagné ici en allez 30-40 minutes hein. C'est vraiment pas loin, on est à peu près à 25 km. Sauf que je viens d'apprendre en parlant à un gentil jeune homme que les grottes sont fermées. En fait, si vous voulez, elles se situent juste ici là vers le tunnel. Sauf qu'elles sont fermées, apparemment d'après ce que j'ai compris, elles sont ouvertes seulement pendant la haute saison. Donc vu qu'on est au mois de novembre, elles sont fermées. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai vu qu'il y avait un chemin là, où on pouvait monter, on dirait qu'il y a des cafés, etc. Il y aura peut-être de jolis spots. Donc je vais aller voir. Je pense que je vais aller faire un petit tour dans le centre-ville d'Aokas. Je vais essayer de monter pour apprécier les spots. Peut-être qu'il y a un resto, un café, je sais pas. On verra bien. Et puis ensuite, bon, on verra. C'est toujours du mode quand on est prévu. Tout peut arriver. Yallah. Nous sommes à l'entrée de la ville d'Aokas. C'est ici que m'a déposé le bus. Bon, je vais essayer de trouver le chemin qui monte dans les hauteurs. Salam alaikum. Restaurant panoramique, hôtel du Cap. Salam alaikum. Bonjour. Vous êtes ouvert le restaurant? Le restaurant est ouvert, ouais. D'accord. Sympa n'empêche hein. Merci monsieur. J'en prie monsieur. On est sur la terrasse panoramique de l'hôtel-restaurant du Cap ici à Aokas. Et d'ici on a un joli panorama qui nous permet d'admirer d'un côté la Méditerranée et de l'autre côté les montagnes. Sahit, gentil monsieur. Nous on va continuer notre route hein, pour voir ce qu'il y a au bout de ce chemin. Il fait chaud hein, waouh. Pour mi-novembre là,
ça cogne hein. Et ça fait plaisir d'être en t-shirt. Est-ce que c'est alarmant? Réchauffement climatique? Probablement, je ne sais pas. Bon, bah je crois qu'on va pas faire grand chose hein, dans cette ville d'Aokas. Là on peut plus continuer, c'est écrit zone militaire. Ça c'est pas très grave. Mais là, la rue du Cap à Aokas, elle ouvre à partir de 15 h. Et il est midi. Donc, bah je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais rentrer à Béjaïa, tout simplement. C'est aussi ça, le mode car on est prévu, tout peut arriver. Ça m'a fait vraiment plaisir de te croiser. Hein. On a quitté Aokas, c'est ça hein? On dit bien Aokas hein? Je me trompe pas dans la prononciation parce qu'il y a quelques jours j'étais à Deliz et je disais Deliz et on m'a dit c'est pas Deliz. Deliz. Et tout le monde a dit Ben c'est pas comme ça. De retour sur Béjaïa City Center dans un endroit que j'affectionne particulièrement, la brise de mer. Et je ne suis pas tout seul car je suis accompagné de Hicham, qui est originaire hein, du coin, qui habite en France maintenant, mais qui est originaire du coin. Ouais, ça fait 4 ans. Hein. 4 ans ouais, que tu habites en France. Bah, en fait, j'étais à Aokas, et il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau pour me saluer. C'était Hicham, et moi j'allais rentrer sur Béjaïa. Il m'a proposé, je lui ai dit, bah de toute façon j'allais prendre le bus, et bah, allons-y. Il m'a dit, Ben, je t'invite à manger. Je lui ai dit, non, non, mais pas comme ça, pas encore aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, c'est dans la culture des gens. Et moi le truc c'est que, en fait tu veux que je te dise la vérité, ça me gêne tellement d'être invité tout le temps par tout le monde que des fois je décline même des invitations parce que ça me gêne vraiment tu vois. J'ai l'impression que durant tout mon voyage je vais être invité partout et moi ça me gêne trop en fait tu vois. Je sais que c'est dans votre culture mais c'est comme ça, je me sens gêné tu vois. Mais bon en tout cas ça fait trop plaisir. Mais attends t'as pas encore payé hein? Le plaisir est partagé. Mais je sais comment ça se passe ici, hein. C'est la bagarre, ils vont voir les serveurs, hop, ça parle en arabe ou en kabyle, et genre, ça y est, une fois qu'ils ont parlé au serveur, c'est fini, en fait, tu peux plus régler, le serveur, il veut pas prendre ton argent. Il te dit non, c'est bon, c'est toi le touriste, c'est toi l'invité. Et bah du coup, au menu, spécialité de la mer, hein, on a pris donc un poisson pour deux qui s'appelle du lémon, je connais pas du tout. Il m'a dit que ça ressemblait un peu à du thon au niveau du goût, sauf que c'est un gros poisson. Donc du coup bah, on va se partager ça à deux et puis bah, j'ai envie de dire bon appétit. Sacha. Sachalik. Sachalik. Ah là c'est le mec. C'est parti. Alors pour le resto il y en a plusieurs etc. Mais c'est vrai que j'étais venu déjà dans celui-ci une première fois. J'avais bien aimé la terrasse. Et je pense que voilà, avec Hicham on s'est pas pris la tête. On est en plein milieu de la brise de mer. On n'est ni au début ni à la fin. On est sur une jolie petite terrasse. Et voilà, on profite tout simplement dans la simplicité. Simplicité, c'est ça l'Algérie, simplicité. Bon appétit. Il fait beau, hein. C'est super agréable. Je vous montre un petit peu le poisson, le lémon. Je connaissais pas ça, du lémon. J'ai jamais entendu parler. Hein. On a vraiment une bonne chair. Hein. Voilà. Très très bon. Bon choix, hein, encore une fois. La dernière fois, c'était à Tixirt. J'avais goûté pour la première fois ouais, de l'espadon. Après, peut-être que ça s'appelle lémon ici, mais que ça porte un autre nom en France. Hein, ça peut arriver des fois. L'espadon, c'est cher en France. C'est 40 € le kilo. Ouais. Bah ici, je sais pas combien c'était parce que j'ai encore été invité. C'est trop. Mais je l'ai déjà croisé en France. Et que les sardines en boîte, c'est pas très cher. Ça me rappelle. Ça te rappelle des souvenirs? Ah ouais. Misère. Vous voyez, comme je vous dis toujours dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et surtout en voyage. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est pas le but du voyage. J'ai déjeuné avec Hicham, adorable, que je tiens encore à remercier au passage. Lui, il allait voir des amis par la suite parce qu'il est ici en vacances une petite semaine pour venir voir sa famille, ses amis, puisqu'il habite en France maintenant. Il m'a déposé au Pic des Singes.
vu que là on est en début d'après-midi, il doit être quoi, 15h, 15h30, je me suis dit bah, je vais pas rentrer tout de suite, il fait beau, autant profiter, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah tiens, si j'allais au Pic des Singes, vu que j'adore cet endroit, je voulais déjà y aller hier, mais il était un peu tard. Et avec Omar, on a fait le Cap Carbon. Enfin, bref, vous avez vu l'épisode d'hier. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Mais du coup, j'avais trop envie de revenir au Pic des Singes. J'aimais trop les singes, la vue. Alors, effectivement, j'ai plus cet effet de surprise, comme dans l'épisode que j'avais tourné ici quand j'étais venu pour la première fois, où j'étais comme un fou. Genre, je voyais un singe, j'étais là, ouais, mais oh, c'est un truc de ouf! Mais voilà, ils sont là, nos amis, les animaux. Comment ça va? Hein? Il fait moins chaud qu'au mois de mai, hein? On profite? Ouais, ouh, t'as l'air fatigué. Il y en a toute la route! Il y a des petits bébés singes, etc. J'adore, c'est trop mignon. Puis surtout, ce qui est au-delà en plus du fait d'avoir nos amis les animaux, qui se baladent, voilà, qui descendent un peu de n'importe où, etc., qui font leur petite vie. On a surtout une vue exceptionnelle là du Pic des Singes, en fait sur la baie de Béjaïa, etc. C'est trop kiffant quoi. Donc voilà, j'avais envie de le refaire, et j'ai envie de dire tchik tchik down. Djebar Zidane. Ah, Djebar Zidane. Ok, merci, ça fait plaisir. Sahid, je vous en prie. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Dans votre deuxième pays. Franchement ça fait plaisir. Merci encore une fois. Bonne journée, au revoir, merci beaucoup Sahid. Voilà, encore une fois. Je me fais arrêter par des gens, ah, tu fais des vidéos, etc. C'est tous les jours la même chanson, j'ai envie de dire. Hein. Si vous suivez mes aventures quotidiennes ici en Algérie, j'ai discuté avec eux, 2 jeunes très gentils, un garçon et une fille. Et d'ailleurs, il m'a dit que il s'appelait Zidane, son nom de famille, et que c'était un petit cousin en fait de Zinedine, mais qu'il ne le connaît pas, hein, attention. Donc voilà. Donc Zizou a encore de la famille ici, en Algérie, en Kabylie. Mais c'est de la famille un peu éloignée, j'ai envie de dire. Donc un petit cousin. Et il m'a dit, comme 99,9% Salam, des Algériens que je rencontre ici au quotidien, si tu as besoin de quoi que ce soit, prends mon numéro, n'hésite pas, tu m'appelles, tu as un problème, n'hésite pas. Et tous les jours c'est comme ça, et en rigolant je lui dis, franchement, mon répertoire est saturé. J'ai tellement de personnes qui me disent ça au quotidien tous les jours, genre prends mon numéro, regardez ça, magnifique. Le phare du Cap Carbon. D'ailleurs en bas là c'est la zone militaire, je m'en souviens, on pouvait pas y accéder, on peut pas aller plus loin, ça s'arrête par là, on descend ensuite vers les Aiguades. Donc je lui ai dit ouais, en fait c'est gentil mais de toute façon je pars demain à Sétif. Il m'a dit mais même si tu as un problème à Sétif, quoi que ce soit, prends mon numéro, n'hésite pas, etc. Et tous les jours c'est comme ça. Et je me retrouve avec 50 000 numéros dans mon répertoire de personnes qui, voilà, en cas de besoin, je sais plus qui contacter en cas de besoin tellement j'ai de numéros. J'aime trop la balade ici, c'est trop agréable. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. On va essayer de pas trop faire de bruit pour pas les déranger. Il lui gratte la tête et l'autre on dirait qu'il lui enlève les puces. C'est trop mignon. Oh, je sais pas ce qu'il lui retire mais... Oh, j'ai vu un petit bébé. Regardez. Il doit être là avec ses parents. L'idéal en fait c'est vraiment de pas faire trop de bruit pour pas les effrayer. Comme ça on peut vraiment se rapprocher d'eux parce que quand ils entendent bien évidemment les pas de l'humain, voilà, ils sont effrayés, ils ont tendance à s'en aller. Mais si on vient en mode doucement, il y a moyen de se rapprocher d'eux et de profiter. Coucou. Oh, t'es beau toi. Et nous voilà arrivés au sommet du Pic des Singes. Et oui, cette table fait partie de notre patrimoine. Il faut en prendre soin évidemment. Il faut prendre soin de ce lieu, il faut le préserver au maximum. Faire attention à la nature, aux animaux qui nous entourent. Salam alaikum. Oh, regardez, il y en a d'autres ici. Si c'est pas trop mignon.
Coucou. Coucou. Voilà, c'est ce que je disais la première fois que je suis venu à Béjaïa. C'est triste, les personnes inconscientes malheureusement qui donnent des choses comme ça aux singes, surtout des bouteilles de Coca-Cola. C'est pas fait pour eux. Et surtout, malheureusement, on sait où est-ce que ça termine. C'est bien souvent comme ça dans la nature et c'est vraiment triste quoi. Bah ça, je vais les ramasser pour la symbolique, je vais les prendre et je vais les mettre à la poubelle. Pour laisser ce lieu propre. N'est-ce pas les copains? Et la bouteille de coca, vous allez me la rendre aussi. C'est pas bon pour vous. Mais regardez juste la beauté du lieu. Si c'est pas magnifique, il faut le garder ce lieu. Il faut le préserver. C'est beau. Alors c'est sûrement mon dernier soir à Béjaïa, parce que normalement, si tout va bien, demain je reprends la route. Et pour mon dernier soir, je voulais aller me faire des grillades. Et en fait, je suis passé devant un petit fast-food qui s'appelle Mac Kuba. Et je suis rentré par curiosité. Il s'avère que je suis tombé sur un gentil jeune homme qui m'a dit: Ben, je regarde tes vidéos, en plus t'es déjà passé par là, t'as pris une photo ici, etc. Et je lui ai dit: ouais, c'est vrai. Il m'a dit: je t'ai envoyé un message sur Instagram pour que tu viennes, etc. Je lui ai dit: écoute, je te promets rien, je vais à l'hôtel, peut-être qu'après je reviens, je savais pas. J'étais un peu indécis, j'hésitais entre les grillades, etc. Parce que en fait, il y a... Bah, c'était hier, je suis allé manger dans un Mac. Je vous ai dit, en fait, ici en Algérie, il n'y a pas de McDonald's pour diverses raisons dont je ne serai pas la meilleure personne pour vous l'expliquer, tout simplement. Mais ce qui fait qu'il y a plein de petits fast-food qui s'appellent Mac. La dernière fois, je suis parti manger dans un Mac qui s'appelait Mac Jahid. À côté, il y a Mac Galaxy. Et là, on est chez Mac Kuba. Voilà. Et donc, en fait, ils proposent des hamburgers à la locale, dans un pain maison. Voilà, un pain brioché. Et avec un bon steak. Et ça coûte 300 dinars, il m'a dit. Donc ça fait grosso modo 1,40 €, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, quand tu viens ici en Algérie, tu prends pas un Coca-Cola. Il y a du Coca-Cola, mais tu prends un Selecto, une boisson locale. Hein, c'est le McDo algérien, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de Mac. Sauf que moi, par curiosité, je lui ai dit: est-ce que tu fais des hamburgers comme au McDo? Est-ce que tu essayes d'imiter peut-être les Big Mac, de refaire la sauce ou voilà, de te rapprocher de quelque chose comme McDo? Il m'a dit non. Ici, on fait pas ça, c'est vraiment l'hamburger à la locale. Donc voilà, c'est des noms Mac, mais il n'y a aucune recette McDo qui est copiée ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'en France, ça existe. Par exemple, comme le McDo n'est pas halal, il y a plein de fast-food en fait qui recopient les recettes McDo, mais qui les proposent version halal. Et là, en fait, c'est pas du tout l'objectif, c'est tout simplement un hamburger à l'algérienne. Voilà, donc il y a plein de Mac ici en Algérie si vous venez. Moi, le seul Mac que je connaissais, c'était MacGyver. Hein. Là, on est chez Mac Kuba. Bessara. En fait, pour être honnête, c'est surtout son histoire qui m'a touché. Parce que il travaille avec son papa, il est juste derrière. Ils sont vraiment adorables. Il m'a dit: mon père est parti en France, il a appris le savoir-faire de comment faire des hamburgers. Quand il est revenu en Algérie, il a ouvert un concept de fast-food. D'ailleurs, c'est écrit depuis 1989. Donc vous voyez, le jeune homme, lui, il est né en 1998. Ils sont costauds, hein. Franchement, ouais, une bonne grosse viande avec un œuf. Alors c'est vrai qu'en général, moi, quand je vais dans des pays, je l'ai déjà expliqué, hein, j'aime tester de la nourriture locale. Mais je l'ai déjà expliqué pour l'Algérie. En fait, il y a très peu de restaurants tradis parce qu'il y a peu de touristes. C'est pas ce qui marcherait le mieux en fait en Algérie, parce que
les Algériens, les plats tradis, ils les mangent à la maison. Le couscous, la rechta, la charchoura, tout ça c'est des plats de fête, on les mange à la maison. Quand les Algériens sortent, ce qu'ils veulent manger, un peu comme tout le monde, hein, c'est des fast-food, etc. Voilà, des hamburgers, des pizzas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de snacks, mais très peu de restaurants tradis. Il y en a, j'en ai trouvé d'ailleurs, hein, je l'ai montré pendant la saison 1, notamment à Alger, à Constantine, etc. Mais il y en a très peu. Le pain est super moelleux, hein. En plus il y a un œuf un peu coulant à l'intérieur, avec du fromage, simple, classique, efficace. Il m'a dit sauce, c'est une sauce maison, et puis avec des frites maison. J'ai envie de dire, on reste encore dans la simplicité, tout simplement. C'est vrai que la sauce maison est pas mal. Je pense qu'elle est faite à base de mayonnaise, mais je pourrais pas dire exactement c'est quoi. Quand vous venez dans un fast-food comme ça, il y a même les viandes qu'on peut trouver dans les stands de grillade à Béjaïa. Hein. Vous avez du poulet, du foie, voilà. Et vous pouvez faire une petite assiette healthy si vous voulez, sans forcément... Spécialité de... Ça c'est pour moi ça? Un deuxième? Un deuxième. Si tu veux le prendre, tu le prends. Tu le manges ce soir. Allez, voilà. C'est gentil, merci, mais je vais finir sur les rotules là. Oh la vache, ils m'en apportent un deuxième, ils sont gentils. Spécialité viande hachée. Il est joli en plus, hein. Ils sont vraiment adorables. Je sentais pas trop le steak dans le Mac Jaïd que j'ai mangé il y a 2 jours. Là, on a un vrai bon steak, vous voyez, on a un gros steak, on le voit bien. Peut-être que j'aurais pu prendre un steak, j'ai pas fait attention, hein. Moi j'ai vu double cheese la dernière fois, j'ai dit je veux celui-là, et c'est tout. Mais il y avait plein d'autres possibilités, j'ai pas fait gaffe, hein. Je veux pas dire qu'un est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas non plus tout testé, et ce serait de la mauvaise foi, voilà. Mais celui-là en tout cas, est meilleur que l'hamburger que j'ai mangé la dernière fois. Comme je dis, voilà, peut-être que j'ai loupé, j'ai pas tout testé. Il me tente le deuxième, hein. Il est sous mes yeux. Ah très bon, il y a même de la carotte. Il a aussi son burger. Je crois qu'en vérité, au-delà de l'hamburger, si on vient, c'est vraiment pour la gentillesse des gens. Ils sont vraiment sympas. Bon appétit. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, quand je vais rentrer en France, je vais devoir aller 2 fois plus à la salle, quoi. Mais bon, on est en voyage, on se fait plaisir. Ouais. Il me tente, hein. Il me l'a apporté, je vais pas le gâcher. C'est un petit steak en fait de viande hachée, on dirait un peu un köfté, comme en Turquie. Avec, je sais pas ce qu'il a mis dedans, on dirait de la mozzarella. C'est une texture de mozzarella, mais ça a un goût de vache qui rit. Simple, efficace, j'ai envie de dire. Tout simplement. Le pain est bon. C'est un bon pain moelleux. Je préférais le premier, avec le bon gros steak haché dedans. Là, c'est vrai que c'est pas très gros, on le sent pas trop. Ma préférence va pour le premier. Ouais, d'accord, donc c'est pas du pain industriel en fait. Non. D'accord. C'est du pain fait... C'est du pain fait maison par un boulanger. Ah ouais, d'accord. C'est un ancien aussi. Hein. D'accord. Et après, vous le faites, vous l'apportez ici tout simplement. D'accord, intéressant. Depuis très longtemps. Depuis 89? Depuis 89. On travaille toujours avec la même personne. D'accord. Avec la même boulanger. Ok, c'est super. On ne change pas une équipe qui gagne. Bah c'est clair, c'est ce que je dis toujours, exactement. D'accord, donc ouais, c'est pas du pain industriel, hein. C'est du vrai bon pain maison qui est fait par un artisan dans Béjaïa et qui ensuite ils achètent. Et c'est avec ça qu'ils font leur hamburger. Ça me fait penser un petit peu au hamburger de rue que j'avais mangé à Agadir au Maroc pour ceux qui avaient suivi. C'était en 2017 déjà, ma première aventure au Maroc. J'avais goûté un hamburger de rue à Agadir et le monsieur m'avait dit c'est meilleur que le McDo et ça me fait penser un peu à ça. C'était le hamburger, egg burger, cheeseburger. Il était vraiment bon d'ailleurs cet hamburger de rue, j'avais kiffé. Il était beau l'hamburger? Ouais. Est-ce que vous faites des desserts comme au McDo, style des sundaes, etc. Non. On est pas en été. C'est vrai? En été. Vous faites en été? C'est pour la première fois qu'on va le faire. En été prochain. Je vais rajouter un frigo ici, spécial tiramisu, des fruits, des jus, etc. En hiver, c'est quoi, le calvados? Voilà.
Je plaisante. Non, on n'a pas fait encore. Genre, on est resté sur toujours le même concept. On voulait pas changer, tu vois. J'ai forcé le père à faire autre chose, tu vois. Donc vous travaillez en famille? Exactement. Il y a ma mère qui travaille le matin. Ok. C'est bien. Mon frère. C'est un petit business familial, quoi. Exactement. Ouais, familial, ma femme, mes enfants. D'accord. On est tous là. C'est super. Ouais. J'étais à l'urbanisme. Dans l'urbanisme, d'accord. Ouais, de construction, et etc. J'ai fait mes études à ce type. Ouais. Et puis par la suite, j'avais le goût du hamburger et tout ce McDo. Ouais. Alors je me suis embranché sur la branche, j'ai ouvert un magasin qui appartient à mon père. D'accord. J'ai ouvert, j'étais le troisième manager qui a ouvert le fast-food. L'activité McDo. D'accord. Voilà. De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je pense que ça s'est vu. J'ai passé une très bonne journée encore en Algérie. Comme j'ai dit dans la conclusion d'hier, Béjaïa, c'est toujours un succès. Et surtout, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire en début de journée. C'est pas grave, ça m'a permis de retourner au Pic des Singes. En plus, j'avais envie d'y retourner, donc c'était parfait. Et concernant justement le Pic des Singes, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos de la saison 1 de Béjaïa, concernant les bouteilles de coca, etc. Il y a des personnes malheureusement inconscientes, et c'est pas de leur faute, c'est pas représentatif de toute la population, il faut pas mélanger tout le monde. Il y a des personnes qui pensent bien faire en fait, tout simplement, elles se rendent juste pas compte de ce qu'elles font et on peut pas leur en vouloir. Il faut pas oublier un truc aussi, c'est vrai, c'est que les singes volent beaucoup. Donc ça peut arriver que des fois vous êtes là avec une bouteille. Donc moi ce que je conseille c'est de ranger tout justement dans son sac à dos. Même moi quand je suis, ne serait-ce qu'avec la caméra, je la tiens bien et tout parce que c'est malin un singe. Donc ils sont capables de piquer à la bouteille et puis après pour la récupérer, voilà. Et j'ai appris grâce aux locaux aussi, que ce soit Omar, Salah, Islem, etc. qu'il y a des associations qui viennent pour essayer de nettoyer, de préserver le lieu. Et franchement, bravo, je tiens à les féliciter. Moi, quand j'en parle, c'est pas pour dénigrer, vous le savez très bien, c'est pas pour casser du sucre, c'est vraiment pour essayer d'apporter un message positif, de sensibiliser. Mais vraiment, le but, c'est toujours dans un esprit bienveillant. Donc, si on peut garder justement ces lieux magnifiques, vous voyez comment c'est beau, vous l'avez vu, si on peut les garder propres, etc. Voilà. Et au moins, peut-être que via ma vidéo, j'aurais réussi à faire passer un petit message et ça permettra peut-être à certaines personnes de se dire ah bah ouais, j'avoue, j'ai une bouteille de coca, je la range dans mon sac et tout. Donc, voilà, je sais pas. Moi, c'est toujours dans un esprit bienveillant de toute façon parce que voilà, j'aime voyager, j'aime le monde, j'aime l'Algérie, j'aime ce que je vois ici, c'est beau et j'aimerais que ça reste beau en fait tout simplement et c'est toujours dans cette optique-là. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, aussi minime qu'il soit, même si vous les aviez déjà vu ces parties-là que j'avais déjà montré durant la saison 1. Demain la route continue et là on va se diriger vers des endroits que je ne connais absolument pas. Il y aura Sétif, Patna, Biskra, etc. etc. Mais c'est toujours en mode quand rien n'est prévu. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode et puis moi je vous donne rendez-vous demain, donc prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager et surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et merci vraiment à toutes les personnes que je rencontre au quotidien, encore aujourd'hui, etc. Ou à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Franchement, voilà. Toutes les invitations, les propositions, etc. Je sais même plus où mettre la tête, tellement il y en a. Et rien que pour ça, je vous remercie énormément. Voilà, ça me touche beaucoup. Je sais que je pourrais pas donner suite à tout, mais voilà, ça me fait trop plaisir quand je croise des gens, etc. Et voilà, merci.